Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Énormément d'informations aujourd'hui les postos, mais dans quelques heures sortira une vidéo sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description, ça va être une vidéo totalement incroyable, totalement inédite. Un Nono comme vous ne l'avez jamais vu. Ça va clasher à tout va. Entre Pochettino qui bloque son départ du Paris Saint-Germain, qui ne veut pas quitter le club, et en plus de ça, qui veut toucher des primes de victoire, des primes de titres, sur la saison 2022-2023, alors qu'il ne sera même pas le coach, ça va clasher à tout va. Le dossier Neymar, le dossier des arrivées, ça va être totalement incroyable. Un Nono comme vous ne l'avez jamais vu, un Nono inédit, ça va être exceptionnel. On va vraiment se marrer les postos, ça va clasher et bombarder à tout va. Le lien est en bas en description. Venez en masse regarder cette vidéo, partagez-la, ça va être totalement historique et incroyable, on va vraiment bien rigoler. En tout cas les postos, on commence avec le dossier Neymar. La grosse condition du clan Neymar pour quitter le Paris Saint-Germain. Alors qu'un départ de la star brésilienne semble plus d'actualité que jamais, son entourage a fixé une grosse condition pour accepter de partir. Donc on est reparti, on est reparti pour la saison 8 de Neymar, le feuilleton Neymar, après le feuilleton Mbappé, le feuilleton Zidane, on passe au feuilleton Neymar les postos. Après la sortie médiatique assez floue de Nasser Al-Khelaifi au sujet de l'avenir du Brésilien, si Neymar fait partie du nouveau projet, nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Donc voilà les postos, en expliquant que le joueur n'était pas considéré comme indispensable par Luis Campos, qui écouterait des offres. Pour lui, on peut dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Neymar dans quelques semaines. Donc il faut dire qu'il ne semble pas spécialement attiré de gros clubs. La faute à un salaire colossal de plus de 30 millions d'euros qui le rend inabordable, même pour les plus grosses formations du vieux continent européen. Surtout que sur le terrain, ça ne suit pas forcément, il est catastrophique. Il a ainsi été proposé par Pini Zahavi au FC Barcelone, à la Juventus de Turin et aussi à Chelsea, qui n'ont pas vraiment l'air très emballés pour le moment, même si Chelsea se montre quand même intéressé. Et dans son édition du jour, le quotidien espagnol El País en dit un peu plus sur la situation de Neymar au Paris Saint-Germain. On apprend notamment qu'en interne, on est conscient que le père du joueur, qui a une influence majeure, est prêt à partir à une condition, toucher environ 200 millions d'euros correspondant au reste de son contrat au Paris Saint-Germain. Ce qui s'annonce particulièrement difficile. Et du côté de Paris, on commence à penser qu'un prêt, avec une option d'achat, serait la situation la plus réaliste. Il faudrait donc trouver un club avec lequel partager les émoluments du joueur. Le média précise aussi que la direction du Paris Saint-Germain a fait savoir à Neymar Senior que le salaire du joueur serait en partie pris en charge par le Paris Saint-Germain et qu'il serait versé via la fondation du joueur, l'Instituto Neymar Junior. Dans quel intérêt? Pourquoi Paris ferait ça? Le journal ne l'indique pas, mais précise que cette société appartenant au joueur est sponsorisée, comme par hasard, par Qatar Airways. Quoi qu'il en soit, il sera bel et bien difficile de se débarrasser de Neymar cet été. Ça, c'est sûr et certain, les postos. Alors maintenant, en ce qui concerne le coach, alors là, les postos, c'est totalement incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Et il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on peut voir de tels scénarios. Pochettino, qui veut des primes de victoire, de résultats sur la prochaine saison qui arrive. C'est-à-dire que si Christophe Galtier est champion de France ou vainqueur de la Coupe de France, Pochettino pensera que lui aussi il aurait pu être champion de France et qu'il doit toucher de l'argent sur les victoires de Christophe Galtier. Non mais attendez, c'est incroyable. Et ce n'est pas une blague les postos. Ce n'est pas une blague. C'est quand même magique. Là c'est pas Paris est magique, c'est Pochettino est magique. Les discussions bloquent, car Pochettino veut toucher les primes de résultats de la saison 2022-2023. Au lieu de le virer, très clairement, au lieu de le virer, les dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est pas le virer qu'il faut, c'est pas le dégager, c'est pas le licencier. Ils devraient le muter à la section féminine ou à une équipe de jeunes. On gagnerait du temps et de l'argent. C'est quand même assez incroyable. Moi, franchement, je licencierais pour faute grave. Mais honnêtement, c'est totalement incroyable. Le culot de Pochettino. Moi, honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain est trop gentil. Moi, je le virerais. Prends tes sous, t'es pas content, tu vas au prud'homme et tu portes plainte contre moi. Non, mais attendez. C'est lui qui devrait nous payer pour ce qu'il nous a fait subir.
Et à un moment donné, il faut arrêter. Le mec veut des primes de résultats sur la saison 2022-2023 alors qu'il ne sera plus coach du Paris Saint-Germain. Donc les Postos à J-6 de la reprise, toujours pas de Christophe Galtier officiellement, vu que Monsieur Pochettino bloque son départ. Voilà, c'est très clair. Je n'ai pas grand chose à dire sur Pochettino, qui est pour moi, pour être poli, un sale gars. J'ai envie de te dire même un sale mec. Voilà, j'ai envie de te dire. Parce que le mec nous expliquait qu'il avait le cœur parisien, que cette équipe-là c'était son équipe, que jamais il lui ferait du mal. Et ben voilà les Postos. Pendant 1 an et demi, on a eu un Instagrammeur au lieu d'un coach. Et ben ça c'est très très triste. Donc voilà. Tuchel n'avait pas fait ça. Emery n'a pas fait ça. Ancelotti n'a pas fait ça. Laurent Blanc n'a pas fait ça. Donc voilà. C'est très triste tout ça, mais voilà, c'est comme ça. La vie, la société d'aujourd'hui est de plus en plus pourrie. Donc maintenant les Postos, le PSG veut accélérer dans le dossier Milan Skriniar. De nouveaux contacts avec l'Inter de Milan auront lieu dans les prochaines heures. Montant du transfert, environ 70 millions d'euros. Encore une fois, c'est une douille. C'est une douille. Certes, Milan Skriniar est très fort, très bon, mais ça ne vaut pas 70 millions d'euros. Surtout pas à 1 an de la fin de son contrat. C'est encore une erreur de la part du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une erreur de le recruter. C'est une erreur de balancer 70 millions d'euros sur un joueur dont il reste 1 an de contrat. Et ben voilà, c'est comme ça. En tout cas, les Postos, première bonne nouvelle de cette vidéo. Le dossier Gianluca Scamacca, attaquant du Sassuolo en Serie A, est complètement bouclé. Pour une arrivée au Paris Saint-Germain en juillet, Scamacca devrait être la première recrue du Paris Saint-Germain. Le PSG tient son nouveau numéro 9. La Juve y était intéressée. L'Atlético Madrid était arrivé aussi dans le dossier. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui va remporter la timbale. Et Gianluca Scamacca sera parisien pour les 5 prochaines années. Les Postos, le PSG tient son numéro 9. Un joueur jeune, polyvalent, très grand de taille, 1m95, un style à la Vlahovic, un style à la Erling Haaland, qui peut peser sur les défenses, qui décroche, qui dézone, et ça, je pense que ça peut être très bon. Est-ce qu'il vient pour être titulaire au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est pour la rotation? Est-ce que ce serait un joker? Ça va quand même coûter plus de 35 millions d'euros au Paris Saint-Germain, plus des bonus. Donc je pense pas que Luis Campos le fasse venir pour le mettre sur le banc. Voilà, je pense que c'est plus Neymar qui ira sur le banc ou un autre joueur. Mais ce sera pas Scamacca. En tout cas, maintenant, il va falloir se débarrasser de Mauro Icardi. Mais voilà, en tout cas, le dossier Gianluca Scamacca est quasi bouclé pour une arrivée au Paris Saint-Germain en juillet. Hugo Ekitike ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Il n'est pas dans la liste des cibles de Paris. Donc voilà, la priorité en attaque a toujours été Gianluca Scamacca. Et c'est lui qui va être le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain. On s'intéressera dans les prochaines vidéos à son profil de jeu, même si on le connaît son profil de jeu. Voilà, ce n'est pas un serial buteur, mais c'est quand même un mec qui marque un but tous les 2 matchs, c'est quand même très bien. Maintenant, il a une marge de progression énormissime, et il faut que maintenant, les joueurs le fassent progresser aussi, en plus du coach, en plus des préparateurs physiques, etc. etc. Donc voilà les Postos, les dernières infos de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.